Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui sur la compagnie Nextera Energy? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, notre analyse sera essentiellement basée sur le revenu, la croissance du revenu, le free cash flow, le PER moyen, le nombre d'actions, la dette nette et la qualité du dividende. Donc, on va aller très rapidement. Ce sont ces éléments-là qu'on recherche, d'accord? Donc, ici, on recherche la stabilité ou la croissance des revenus. Quand je regarde ici sur les 10 dernières années par rapport à la croissance des revenus ici, je constate que sur les 10 dernières années, on a 1%, 5 dernières 1%, 3 dernières voilà, on gagne presque rien du tout. Et quand je viens regarder ici sur ce graphique-ci, je constate quoi? Que voilà, le revenu est à peu près stable dans le temps, d'accord? Donc ici, c'est sûr qu'il y a eu des acquisitions également, mais on est aux alentours de 17 milliards par là. Vous pouvez également aller vérifier cela. Donc je ne veux pas avoir précisément raison, je vais avoir le moins tort possible. Donc vous constatez qu'on a une stabilité des revenus ici. Donc je vais prendre ici 17 milliards, d'accord? Pour le revenu, donc 17 milliards, 1, 2, 3. Donc la croissance des revenus, je mettrai 0, d'accord? Le free cash flow ici, donc c'est une compagnie qui exerce dans, c'est un utility, donc fournisseur d'électricité, et à peu près également il y a autre chose, mais à la fin de la journée c'est grosso modo ça ici. Donc ici quand on parle de ce genre d'industrie, je sais que c'est une industrie à capital intensif, donc généralement le net income aura tendance à égaler le free cash flow, d'accord? Donc il se passe que toute la dépréciation amortissement va aller dans la dépense en capital. Donc ici je vais aller directement regarder quel est le free cash flow ici. Vous constatez que voilà, les free cash flow, on a à peu près moins 2, moins 1, 1%, 15%, moins 15 ici, 3%, 5, 12. Donc, on n'a rien de stable ici parce que vous constatez qu'ici, au niveau du capital expenditure, ça bouge également. On quitte de 20% ici, après de 50% en 2019. Donc, les dépenses en capital augmentent littéralement. Maintenant, il faut savoir pourquoi les dépenses en capital augmentent. Est-ce que c'est la dépense en capital pour la croissance? Est-ce que c'est la dépense en capital pour la maintenance? Parce que c'est deux choses différentes. Donc, ici, pour me protéger, je prends ici les net income par rapport, les net margin, donc la marge nette ici. Donc, sur les 5 dernières années, c'est 25%. Mais attention, 2017-2018 ont été des années exceptionnelles pour cette entreprise. Il faut déjà savoir pourquoi. Sinon, on va faire une erreur monumentale. Parce que regardez, avant cette période, on a à peu près 18%, 15% ici. Après la période, on retourne en dessous de 20%. Donc, est-ce que c'est rationnel de prendre 25% en termes de marge? Est-ce que c'est rationnel? C'est la question qu'on doit se poser parce qu'on ne doit pas se tromper. Si on prend des marges très élevées, on va se tromper par rapport à la valorisation de cette entreprise ici. Donc, quand je regarde ici le net income, par exemple, vous pouvez constater qu'on a quelque chose qu'on n'avait jamais vu en 2017, en 2018 ici. Vous constatez, à la base, ici, on est aux alentours 1 milliard, 2 milliards par là. C'est sûr qu'on a commencé à faire une petite remontée ici, mais entre 2016 et ici, c'est clairement un doublé, d'accord? Donc, je vais me protéger au maximum, je prendrai la moyenne sur 5 ans. Et ça, c'est à prendre avec des pincettes. Donc, on va prendre 25% en termes de free cash flow, d'accord? Au niveau des PE moyens, c'est une entreprise qui échange généralement des PE très élevés. Déjà, voilà. À la fin, je prendrai 25 fois les bénéfices. Ça, c'est mon maximum personnel, d'accord? Je ne paye pas une entreprise à plus de 25 fois les bénéfices, surtout si la croissance n'est pas extraordinaire, d'accord? Donc, le nombre d'actions ici, voilà, c'est à peu près stable. Ici, on a gardé à peu près le même nombre d'actions ici, là, depuis plusieurs années. Donc, on va regarder ici le nombre d'actions. Donc, on constate ici, on a combien d'actions en date d'aujourd'hui? On a à peu près, voilà, à peu près aux alentours de 1 972 ici. Vous constatez que le nombre d'actions augmente également. Donc, elle se finance également, voilà, dépendamment de si elle fait des acquisitions ou pas, hein, elle se finance en émettant de nouvelles actions. Donc, ici, on va mettre 1 972 ici, donc pour le nombre d'actions. Au nombre d'actions, 1 milliard 972. Dette nette to EBITDA ici. Donc, la dette nette ici, c'est, voilà, je vous ai dit, pour trouver la dette nette, vous faites le ratio valeur d'entreprise moins capitalisation boursière. Mais attention, parfois, ce ratio-là peut nous induire en erreur. C'est pour ça que Yahoo Finance également nous permet de pouvoir regarder ici la dette nette. Donc, au niveau de la dette nette ici, on va aller regarder dans le quarterly, donc le 31 du mois de mars 2022. On a une dette nette de 58 milliards 216. Alors, dans notre logiciel ici, qu'est-ce qu'il nous propose? Alors, on met ici une dette nette de 51 milliards 760. OK. Je vais prendre le 51 milliards 760, d'accord? Mais vous sous-entendez déjà que, voilà, il manque à peu près 7 milliards ici. Si 7 milliards serait un impact de 3,50 $ par là. Dans tous les cas de figure, on ne veut pas avoir précisément raison sur le moins tort possible. On essaye de faire une estimation. De toute façon, 3,50 $ ne changera pas grand-chose dans notre estimé ici. Dans tous les cas de figure, vous pouvez également ajuster ça de votre côté. Donc, on va prendre 51 milliards 760 ici, d'accord? 51 760. Parfait. Donc, la qualité du dividende ici, on reviendra plus tard. Donc, maintenant, on a tous les éléments nécessaires. 25% de 1 milliard, de 17 milliards, ça vous donne combien ici? Donc, quand on fait ici 17 multiplié par 0,25, ça nous donne combien? Ça nous donne 4 milliards 250. Donc, on prend ici 4 milliards 250. Donc, j'ai mis ici 20, 25 fois les bénéfices ici. Donc, on va mettre ici 25 fois les bénéfices, 20 à 25 fois les bénéfices, juste pour essayer de faire quelque chose de différent. Donc, à 20 fois les bénéfices, à 20 fois les bénéfices, d'accord? Parce que c'est ça.
c'est PER. Ici, c'est free cash flow. Donc, 20 multiplié par 4 milliards 250, moins la dette nette divisée par le nombre d'actions, ça donne 16,92 $. Quand vous prenez 25 fois les bénéfices, toujours avec ce même calcul-là, ça donne à peu près 27,74 $. Maintenant, on se dira ici en date d'aujourd'hui que l'entreprise est surévaluée de très très loin parce que le prix est à peu près aux alentours de 74 $ ici aujourd'hui. Parce que l'évaluation en question ici ne prend pas en considération la dette. Mais c'est toujours bien d'aller regarder les rapports financiers pour voir ce que le management pense. Donc on va aller dans les outlooks ici. Le management pense que eux, d'ici 2025, d'accord, ils pensent avoir gagné à peu près aux alentours de 33,60 $ par action. D'accord, d'ici 2025. On a à peu près ici 1 milliard, donc selon ce calcul, selon ici, on a 1 milliard 964, bon, on va mettre 1 milliard 972, donc on n'essaye pas d'avoir précisément raison ici. Donc ici, quand on a 1 milliard 972, donc 3,60 $, d'accord, multiplié par 1 milliard 972, il ne suffit pas juste de penser que le management voit des revenus ici aux alentours de 3,60 $ par action, il faut savoir pourquoi. Et quand vous regardez ici, c'est avec beaucoup de pincettes qu'il faut le prendre, parce qu'ils vous disent que si les conditions macroéconomiques sont bonnes, c'est parfait. Si voilà, les conditions météorologiques sont bonnes, c'est parfait. Ils vous disent également que tout va également dépendre des conditions en Floride. Donc, vous pouvez déjà constater qu'ils sont massivement investis en Floride. Donc, ici, voilà, vous voyez ici qu'il y a plusieurs éléments qui prennent en compte. Donc, dans le prix, la variation des prix des commodités. Donc, il faut faire très attention. Il y a également une variation des prix ici dépendamment de certains actifs nucléaires. Donc, il y a des décommissions, etc. Ils ne savent pas encore combien est-ce que ça va coûter. Donc, ce n'est pas pris en considération ici. Donc, faites très attention avec cet outlook-là. D'accord? C'est très. Donc, si vous prenez cela et vous dites que okay, le management aura raison et tout le reste, attention, c'est juste de l'information. Il faut savoir ce que l'entreprise fait exactement pour essayer d'avoir une certaine coloration différente de ce que le management peut dire. Parce qu'avant tout, le management est là pour vendre les actions de l'entreprise. D'accord? Donc, à la fin de la journée, si je vais me protéger, je prends les deux. OK? Donc, si on prend 3,60 multiplié par 1 972, ça donne ici 7 milliards 100. D'accord? 7 milliards 100 multiplié par 25 fois les bénéfices, moins la dette nette ici, ça revient à peu près ici à moins la dette nette d'aujourd'hui. Ça revient à peu près ici à 64 $ l'action. Donc, on se dira que le prix actuel, voilà, est légèrement au-dessus de ce qu'on pourrait espérer. Donc, maintenant, à vous de voir. Dépendamment de ce que vous allez lire, dépendamment des connaissances que vous avez dans cette industrie-ci, peut-être qu'on peut avoir des marges aux alentours de ce que le management pense. Si c'est le cas, l'entreprise est surévaluée ici aujourd'hui, mais pas de beaucoup. D'accord? Si on garde à peu près la moyenne des marges qu'on a eu l'habitude d'avoir, et je vous rappelle que pendant une longue période de temps, on avait des marges, voilà, à peu près aux alentours de, voilà, même les marges nettes ici étaient à peu près aux alentours de 15% par là, 15%, 15 à 20%. Ici, on a pris 25%. D'accord? Donc, faites très attention. Ici, on constate que si on prend 25% de marge sans prendre en considération la croissance, on va se retrouver ici à 27,74 $. Pourquoi je n'ai pas pris en considération la croissance ici dans mon calcul? C'est parce que sur les 10 dernières années, ce n'est pas une entreprise qui est en croissance. Vous constatez que les revenus ici sont à peu près stables. Quand on regarde ici la courbe des revenus, on ne voit pas de croissance du tout. Voilà, on voit plutôt une certaine stabilité. D'accord? Donc, ceci n'est que mon avis. Vous pouvez avoir un avis totalement différent. C'est 50% du message, ce sont les chiffres. Maintenant, ici, je peux déjà vous dire que c'est une belle entreprise, mais elle est trop endettée. D'accord? L'augmentation des taux d'intérêt fera ce qu'on aura une pression à la hausse au niveau des intérêts payés sur la dette ici. Et également, elle va peut-être émettre de nouvelles actions pour financer ce dividende-là. Donc, quand on parle maintenant du dividende, d'accord? J'aime bien faire toujours cette analogie ici. Si maintenant l'entreprise vous voyez sa totalité de ses free cash flow en termes de dividende, quel est le rendement que vous allez obtenir en date d'aujourd'hui? Donc, je fais simple, je prends juste ici mon 4 milliards 250 qu'on avait ici précédemment, d'accord, divisé par la capitalisation boursière. Ici, on va mettre ici, on l'arrondit à 4 milliards 4 milliards 3, d'accord, donc on va prendre ici 403 ici, donc 142 ici, d'accord, virgule, non, je ne peux pas prendre de virgule ici, donc on va prendre 142, d'accord, 880, d'accord, donc ça nous fait ici au total près de 3%. D'accord? Si elle distribue la totalité de ses free cash flow en termes de dividendes en date d'aujourd'hui par rapport à la moyenne de 25%, on aura 3% de rendement. En date d'aujourd'hui, combien est-ce qu'on paye en termes de dividendes ici? On paye à peu près 2,23%. En date d'aujourd'hui, 2,23%. Donc, si on prend maintenant en considération le niveau d'endettement de cette entreprise, d'accord? Si on prend en considération le niveau d'endettement de cette entreprise, quelle est à peu près la marge qu'on aura? Donc, on prend ici 4,25, d'accord? Divisé ici par 2,01. 0,1, d'accord, donc 201,1 milliards ici, donc j'arrondis à la dizaine près. Donc ça nous donne ici à peu près 2%.
Donc, moi, je serais à l'aise pour à acheter cette entreprise. Enfin, pas, je ne serais pas à l'aise parce que clairement, je ne vais pas l'acheter. Mais le dividende ici, je dirais qu'il est safe. Mais je pense qu'aux alentours de 2,23% ici, je pense qu'on devrait plutôt se concentrer sur la réduction de la dette, d'accord? Donc, ça, c'est le dividende pour les 12 prochains mois, d'accord? 2,33 en date d'aujourd'hui. Sur les 12 derniers mois, on est à peu près à 2,05%, d'accord? Genre, je disais, c'est que le dividende est à la limite. D'accord? Donc, quand tu payes le dividende ici, il ne reste presque rien du tout pour payer le principal de la dette ou bien pour relancer la croissance, faire des acquisitions. Donc, il faut faire très attention. Nexera, ce n'est pas clairement une entreprise qui m'intéresse. Idéalement, j'aimerais acheter cette entreprise aux alentours de $30 l'action. Idéalement. Si le management a raison, je demande 50% de décote. Le prix actuel qui était de $64 ici, on va le chercher aux alentours de $32 par là. D'accord? Si on se trompe, au moins, on va tomber aux alentours des $27. On ne sera pas trop loin de la moyenne par rapport à ce qu'elle est rapportée généralement sur le marché avec 25% de marge, pas de croissance du tout, 25 fois les bénéfices. D'accord? Donc, faites très attention ici. Il ne faut juste pas prendre des chiffres. Il faut également comprendre ce que l'entreprise fait. Ça nous permet d'avoir une coloration générale. Également, lisez les risques ici par rapport à un investissement dans ce genre de compagnie ici. D'accord? Donc, ce n'est pas parce qu'elle distribue des dividendes que c'est forcément une belle entreprise. De toute façon, 2% de rendement ici aujourd'hui, ce n'est pas intéressant. Donc, ici, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Ça sera tout ici aujourd'hui. Pour moi, Nexera n'est pas une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui. Merci.